vidéo et comme vous pouvez le voir, donc nous sommes sur le nouveau display, donc enfin le nouveau display, oui c'est ça, le nouveau display, la boîte à lumière, la Lightbox en anglais. Et donc on va reviewer un produit que j'ai reçu récemment et ce sera, hop là, la version de Fall of Cybertron de Grimlock fait par Planet X et donc il s'appelle Vulcun, je ne sais pas comment on prononcerait ça en français. VULCUN, sachant qu'à la base il était censé s'appeler Vulcan. Alors non, c'est un peu plus compliqué que ça. À la base il s'appelait Vulcun. Tout le monde pensait que c'était une faute, et donc là, ils ont commencé tous à l'appeler Vulcan, à tel point que même Planet X a commencé à l'appeler comme ça. Et au final, sur la boîte, c'est revenu au design de base, enfin au nom de base qui est Vulcun. De toute manière, je ne l'appellerai pas Vulcun, je l'appellerai Grimlock tout simplement pendant la review, parce que c'est tout simplement Grimlock de Fall of Cybertron. Et donc la première chose qui vous frappera, je pense, et vous allez le voir tout de suite, c'est sa taille. Vu que je vais vous pousser ça. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est pas la joie pour la version officielle, vu qu'elle est toute petite en mode robot, en mode T-Rex pardon. Et forcément quand on voit ce que donne cet ensemble là, qui est hors caméra, cet ensemble là sur le T-Rex de Hasbro, et cet ensemble là sur le T-Rex de Planet X, qui non seulement est plus joli, mais en plus est articulé, forcément on se dit que c'est pas les mêmes tarifs, on va dire déjà, premièrement. Bref, et c'est pas la même ingénierie non plus. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un gros T-Rex qui est plutôt bien articulé. Je vais vous le mettre donc en full profil. Je pense que mon seul défaut avec le T-Rex, et d'ailleurs je me suis gouré légèrement, hop, dans la transformation. On va régler ça tout de suite. Hop là. Les épaulettes vont un petit peu plus haut. Enfin, ce qui constituera les épaulettes en mode robot. Moi, ce que j'ai un peu de mal à apprécier, c'est la trop petite distance qu'il y a entre la jambe et le bras, en fait. Quand vous regardez bien, les bras sont juste situés à côté des jambes, et c'est un petit peu bizarre, je vous avouerai. Je ne suis pas spécialement fan. Après, très franchement, déjà, premièrement, je laisse quasiment tout le temps en mode robot. Et en plus de ça, c'est possible que ce soit vrai vis-à-vis du modèle de base. Surtout qu'en plus, quand vous regardez bien, c'est aussi plus ou moins le cas sur la version de Hasbro. Malheureusement, la version de Hasbro, les jambes ressortaient beaucoup moins, ce qui fait qu'on ressentait moins l'effet de rapprochement, vu que les jambes là sont vraiment très très visibles. Après, il y a une bonne raison à cela, c'est qu'elles sont bien articulées, contrairement à la version Hasbro. Donc on va voir ça tout de suite au niveau des articulations du mode T-Rex. Donc premièrement, la tête, vous pouvez la monter, et si vous tirez, vous pouvez la monter encore plus. Alors ça a tendance à défaire certaines parties, mais vous pouvez la monter jusque là, même si là maintenant il a l'air d'être totalement désarticulé, le pauvre. Vous pouvez bien sûr la baisser, et quand vous avez donc étendu le joint, vous pouvez la pivoter sur le côté. Alors là maintenant ça y est, elle a plus envie de tenir. Voilà. D'accord. Je crois que je vais la tenir complètement. Elle peut pivoter sur les côtés. C'est la première fois que ça me le fait comme ça, par contre. Je tiens à le dire, ça ne m'était jamais arrivé auparavant, et forcément, il faut que ça se passe en vidéo. Donc sur les côtés, voilà, ça c'est détaché encore une fois, donc je vais même pas chercher à savoir. Vous pouvez ouvrir la bouche jusque là. Et dans la bouche, vous avez le lance-flamme, qui est peint de couleur rouge, qui ressemble à une langue. Il me semble pas qu'il soit en rouge dans le jeu, mais bon, je suppose qu'ils ont voulu faire en sorte que ça ressemble à une langue. Ensuite, vous avez, parce que ce n'est pas tout, alors par contre, toi, tu vas tenir, s'il te plaît. Attendez, c'est pas ça qui va me résister quand même. Non mais oh. Vous avez un pivot. Alors. Ah oui, d'accord. Là, il a vraiment envie de me faire chier. Excusez-moi du terme, mais pour le coup. Vous avez un pivot complet au niveau de la tête, et donc ça c'est encore détaché, cette petite pièce là. Ça sert à rien qu'elle s'attache de base, c'est juste pour combler un trou, mais bon, bref, elle va rester comme ça, c'est pas grave. Les bras,
sont articulés sur deux pivots comme ceci et comme cela. Vous avez un pivot au niveau du coude, si tant est qu'on puisse appeler ça un coude, et vous pouvez légèrement bouger les griffes. Je ne vais pas les bouger trop parce que elles sont clippées dans une sorte de clip en forme de C, et j'ai pas envie de le péter, et elles sont assez dures à bouger. Donc ensuite vous avez les jambes qui peuvent aller de l'avant vers l'arrière. Vous avez légèrement, alors attendez, ça se verra mieux comme ça, vous pouvez les bouger comme ça un peu, même si c'est pas extrêmement utile, très franchement. Elles peuvent monter et descendre en fonction de vos envies. Moi je préfère quand elles sont pas trop basses, je vous avouerai, parce que ça fait enfin ça rend le dino vraiment très grand, quoi. C'est un peu particulier, je trouve. Vous avez tout ça au niveau du genou, et vous avez la possibilité de tourner légèrement les chevilles, on va dire. Hop. Au niveau de la queue, donc, vous avez 3 articulations, principalement une ici et une ici. Donc comme ça et comme ça. Sachant que vous pouvez essayer d'obtenir des trucs comme ça aussi. Ça marche plutôt bien, hein. Franchement, elle fait assez naturelle, elle n'est pas non plus extrêmement articulée, mais étant donné ce qu'elle fait, et vous le verrez dans la transformation, étant donné ce qu'elle fait et où est-ce qu'elle se retrouve, c'est plutôt impressionnant quand même, hein. Si je vous dis Transformers Prime V-Icon, c'est un petit peu le même style, vous verrez. Et enfin, vous avez donc les réacteurs dans le dos du T-Rex. Alors, je ne m'en souvenais pas, personnellement, parce que ça fait longtemps que j'ai joué au jeu, hein. Mais en effet, il me semble que vous pouviez dasher en mode T-Rex et ça balançait les coups de thrusters, enfin les coups de réacteur à l'arrière. Donc voilà, c'était juste pour ça. Sachant que je trouve que autant le T-Rex rend mieux quand il a les pièces comme ça, autant c'est vrai que ça lui donne un aspect très cool d'avoir les espèces de réacteurs dans le dos qui lui permettent d'aller plus vite, quoi. Parce que bon, un T-Rex avec des réacteurs, c'est quand même assez cool, hein. Je dois bien avouer que c'est pas mal. On va lui mettre une petite pause avant de transformer la bête, littéralement. Moi j'aime bien mettre en avant en général son lance-flamme. Est-ce qu'il veut bien tenir? Ouais. Donc ouais, le mode dino c'est clairement une réussite, hein. C'est clairement une réussite. Bah écoutez, ce que je vais faire, je vais en profiter pour transformer le Hasbro en mode robot, pardon. Et pendant ce temps, vous profitez de Grimlock en mode je vais y arriver, en mode T-Rex quelques minutes de plus. Et par quelques minutes, j'insinue plutôt quelques secondes parce que bon, Grimlock n'est pas non plus très difficile à transformer, la preuve c'est plus ou moins fini. Et donc on se disait déjà quand même qu'à l'époque, malgré tous ses défauts, celui-ci avait quand même la qualité de faire une bonne taille, hein. Mais vous n'avez encore rien vu. Alors je vais les montrer quand même en mode des dinosaures parce que voilà, vous pouvez le faire. Mais donc Grimlock vient avec cet énorme bouclier et cette épée que vous pouvez attacher comme la version Hasbro sur ses hanches. C'est entièrement faisable. Hop. De la même manière d'ailleurs, hein, à l'intérieur du cercle. Voilà. Ça n'a pas d'intérêt franchement, enfin je vois pas personnellement l'intérêt. Il rend très bien sans dans tous les cas et ça n'apporte rien en mode dinosaure. Donc, surtout qu'en plus il me semble que ces armes apparaissent un peu de nulle part, genre il fait apparaître d'abord les parties grises et ensuite les parties orange d'Energon apparaissent tout simplement, hein. Il me semble que ça fait comme ça à partir de sa main, en fait il y a une sorte de manche qui apparaît et ensuite l'Energon apparaît aussi à son tour, quoi. Donc premièrement ce qu'on va faire, on va hop là prendre les jambes et les mettre toutes droites. Je n'arrive plus à parler.
On va ensuite prendre les pieds et les séparer en deux et les rattacher plus haut, comme ceci, et vous pouvez voir que la main apparaît. On va même pivoter, hein, on a la possibilité de le faire maintenant, donc on va le faire maintenant. Ensuite on prend l'épaulette, comme ceci, et donc vous pouvez voir qu'on a pas mal compacté les bras, hein, ou les jambes du dinosaure, mais qui vont devenir les bras du mode robot, parce qu'il y a quand même une grosse différence. Hein. Faut dire aussi que l'épaulette étant tellement énorme, c'était obligatoire que ça fasse ce genre de choses. Et puis en plus, regardez la différence de hauteur. Alors c'est plus trop visible malheureusement, mais hop, si on fait ça, vous pouvez voir la différence de hauteur entre la patte ici et la patte là. Hein. Voilà, comme ça vous aurez une vue plus logique. Hop. Ah oui non c'est bien ça, c'est ça. Sauf que forcément il faut pivoter la main comme ça. Voilà, donc on a un dinosaure qui marche sur des mains de robot, c'est très intelligent. Alors une fois qu'on a fait ça, déjà on va refermer la tête et on va la ramener vers l'intérieur pour qu'elle soit compactée au maximum. Ensuite, ça on l'ouvre si c'est pas déjà ouvert, vu qu'apparemment sur le mien il a envie de s'ouvrir aujourd'hui. Et on va prendre toutes les pièces du dos là, qui vont constituer les jambes, et on va les séparer comme ceci. On va y revenir, on va le faire maintenant. On va ensuite séparer les morceaux de la queue, ce qui peut être assez difficile, mais là ça va. Et ensuite, une fois qu'on a séparé la queue, on va pouvoir séparer les deux jambes, et comme vous pouvez le voir, chaque morceau de queue se retrouve sur une jambe. Ensuite, ce qui va se passer, donc déjà premièrement, on va replier les jambes de la même manière que le Vehicon, comme je vous disais tout à l'heure, tac, et tac, comme ça. Et donc si vous êtes un peu taré comme moi, vous aimez bien que ce soit tout droit, donc faites en sorte que ce soit tout droit. Tac et tac. Voilà. On va commencer avec la jambe droite. Donc on va pivoter de manière à ce que, si vous remarquez bien, la cuisse, la jambe sur laquelle on travaille se retrouve dans ce qui va devenir le dos du dinosaure. Attendez, je vais faire un focus. Ensuite on prend cette partie-là et on la ramène comme ceci sur le double joint. Alors ça squeak un petit peu, mais j'ai pas ressenti de stress ou quoi que ce soit, donc bon. On va pivoter la jambe de manière à ce que le bras ait le petit bras en plastique gris qui est là, ait le plus de facilité à traverser la cuisse qui est ici. Voilà. Donc ensuite on ramène aussi le pied du mode robot, hop. Voilà. Et une fois qu'on a passé la queue, donc déjà premièrement on fait en sorte que la jambe ressemble à une jambe, et on prend cette pièce et on vient la placer à l'arrière de la jambe, et en fait si vous voulez ça va former l'arrière du tibia, plus ou moins. Et donc on a une jambe de fait. C'est sur cette jambe là que ça se complique un petit peu, vu que, hop, on va prendre ça comme ça, on va faire pareil, donc il faut que ça se retrouve dans le dos du dinosaure, sauf que là, comme vous pouvez le voir, la jambe, la queue, on ne peut pas il n'y a pas moyen de la plier en fait. Donc il va falloir tordre un tout petit peu, hop là, la chose, et la faire passer. Alors, il y en a qui disaient qu'ils avaient un petit peu peur de le faire et que c'était pas génial, mais moi personnellement j'ai pas ressenti, parce que on sent que le plastique est fait pour se tordre, donc c'est pas un souci, très franchement. D'ailleurs j'ai oublié de sortir les petits talons, ce qui ne sert à rien d'ailleurs, vu que dans tous les cas vous avez d'énormes pièces de queue pour pouvoir faire le talon dans tous les cas. Donc on fait pareil quand même ici, on les sort. Hop, voilà. Et pareil, on prend cette pièce et on la ramène vers l'arrière, sachant qu'elle vient s'attacher à ce niveau-là. Voilà. Ça va être un peu plus clair maintenant, normalement. Tac. Je mets ça tout droit. Ce qui n'est pas forcément simple parce que il y a deux charnières en fait au niveau des genoux. Donc on a un dinosaure avec des jambes et des bras. C'est très cool. Un pauvre Grimlock qui ressemble vraiment à rien quoi. Ensuite on va prendre donc toute cette partie là
Et tout ça, ça va former son sac à dos. Et vous dites, mais il va avoir un sac à dos énorme, pas tant que ça. On ouvre ça comme ça, à ce niveau-là. On vient prendre cette pièce-là et on la ramène sur le double pivot comme ceci. On va prendre tout cet assemblage-là, on va le pivoter à 180 degrés. Alors, ça grince encore une fois, mais très franchement, quand je l'ai en main, ça me dérange pas tant que ça, parce que j'ai pas l'impression du tout que ça va casser ou quoi que ce soit. C'est juste le fait que c'est plastique contre plastique, et ce type de plastique-là va avoir tendance à grincer quand il est en frottement. Voilà, tout simplement. À nouveau, on rouvre cette pièce-là, pour peu qu'on ait la place de l'ouvrir, voilà. On prend la tête du T-Rex, et on la place de manière à ce qu'elle soit absorbée par le corps, tout simplement. Alors c'est un peu fastidieux. Déjà, on va ramener ça comme ça, voilà. Alors, attendez, excusez-moi, pourquoi ça ne veut pas? Ah bah oui, je suis bête. Il faut d'abord prendre le panneau et le foutre comme ça, parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir l'espèce de petit renfort ici, là, à ce niveau-là, pour pouvoir pivoter et donc faire en sorte que la tête du dinosaure soit bien, en effet, entre les parties du corps, comme ça. Donc voilà, ça se termine comme ça à peu près. Là, vous ramenez ça vers l'arrière. Faites en sorte de pivoter le tout de manière à ce que, comme vous pouvez le voir ici, voilà, la partie basse, la mâchoire basse du dinosaure se trouve au niveau de l'arrière des hanches. Ensuite, bon bah ça, le panneau aussi était encore comme ça, vous le mettez comme ça, pour que ce soit bien propre. Et ensuite, tac, 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 hop là. Ce serait bien que les mains s'ouvrent pas comme ça pour me faire une frayeur, tiens. Moi j'aime bien compresser les bras du dinosaure au maximum. J'aime bien les mettre comme ça en règle générale. Donc c'est ce que je vais faire. Et donc de dos ça donne ceci. Donc c'est quand même un sac à dos assez léger. Et enfin vous pouvez prendre le torse et le ramener vers le haut. Vous positionnez le tiret, enfin les bras comme vous le souhaitez. Et vous avez Grimlock en mode robot, hors focus bien sûr. Alors c'est chiant parce que la balance des blancs, je préférerais pouvoir la faire moi-même. Donc je suis obligé de régler sur quelque chose de sombre. Normalement, vous, ça ne devrait pas poser souci, mais c'est vrai que sur la caméra, moi, ça me gêne un peu. Alors attendez, si je fais ça comme ça, déjà on a plus de couleurs. En plus, c'est marrant parce qu'avec les lampes comme ça, j'ai l'impression d'être dans le jeu parce qu'il y avait toujours cette espèce d'aspect un peu foncé et fluo qui était présent. Enfin bref, déjà, première petite comparaison forcément. Hop. Il y a beaucoup moins de différence niveau taille, on va dire, sur cette version-là. Par contre, vous remarquerez une grosse différence au niveau des couleurs, c'est-à-dire que le rouge n'est pas présent du tout sur la version Hasbro de Grimlock, ce qui n'est pas le cas par contre sur la version Takara. Et surtout, les cuisses, qui sont censées être noires avec du rouge, ne sont pas présentes. Alors, autant le rouge sur la version d'Hasbro, ça ne me dérange pas tant que ça, parce que ça reste dans l'optique du schéma de couleur classique, autant le fait qu'il n'y ait pas la couleur noire, ça brise un petit peu... enfin, ça empêche de briser justement la monotonie de la figurine d'Hasbro. C'est ça qui est un petit peu dommage. Et c'est ça qui est bien avec la figurine de Planète X, c'est qu'il n'y a jamais de monotonie au niveau des couleurs. C'est-à-dire qu'il y a toujours la présence d'au moins une ou deux couleurs sur chaque partie du corps qui fait que vous n'avez pas de problème. Alors, pas de problème certes, mais peut-être un problème pour le faire tenir, forcément. Alors attendez, on va faire en sorte que ses pieds touchent le sol correctement. Est-ce que tu veux bien tenir? Est-ce que tu veux bien toujours tenir? Ok. Voilà, par exemple, quand vous regardez sur le côté, au niveau du bras, là vous avez le jaune qui n'était pas présent sur la version Hasbro. Bien sûr, le cercle au rouge est présent, mais par contre, sur la version Hasbro, c'est de la peinture. Et là, pareil, vous avez des petits cercles rouges, vous avez le jaune des pattes du dinosaure et tout. Enfin, ça permet en fait de jamais être toujours de la même couleur, quoi.
Enfin voilà. Au niveau des armes, et je vais faire la comparaison des armes parce que c'est assez impressionnant tout de même. Voici la version d'Hasbro avec la version de Planet X, sachant que moi personnellement j'aime beaucoup les armes de la version Hasbro. Hein. Je trouve que c'est sûrement une de ses plus grosses réussites. Et la différence entre les boucliers, là par contre on sent que ça c'est un écu et ça c'est un bouclier, quoi. Ce qui est plutôt cool, je trouve. Autre chose que, alors j'aurais pu montrer en mode T-Rex mais ça n'a pas gros intérêt. Vous pouvez, avec le petit trou circulaire qu'il y a ici, attacher l'épée directement comme ceci dans le bouclier. Et ça maintenant vous pouvez le placer dans son dos grâce à un trou circulaire. Ça fait un petit peu bizarre parce que là vous le voyez pas forcément, mais dans le dos c'est super loin du personnage, quoi. Et voilà, ça a tendance à le rendre un petit peu lourd au niveau du dos. Bah, par contre, est-ce que ah, voilà, je me demandais aussi pourquoi il tenait pas. C'est parce que justement, je vous en parlais tout à l'heure, les genoux n'étaient pas exactement à la même position. Ça ira beaucoup mieux maintenant. Donc ouais, c'est vrai que là pour le coup, dans le dos, ça fait quand même assez loin du reste du corps. C'est pas très joli. Moi, ce que j'ai tendance à faire perso, c'est alors le bouclier, soit je le laisse dans la main, soit je le laisse pas du tout sur la figurine. Mais l'épée, vous avez des trous au niveau des cuisses pour pouvoir l'attacher directement comme ça. Ce qui est en soi plutôt cool. Hein. J'aime bien quand les armes sont rangées au niveau des cuisses, donc c'est plutôt sympa, quoi. Que ce soit les blasters ou les armes blanches, j'aime bien ça. Et donc, alors pour l'attacher dans la main, on en parlera après, mais la main est articulée. Vous avez un pivot pour les doigts, ce qui n'est en soi pas très utile. Hein. Après, le problème c'est surtout qu'elles ne rendent pas super, je trouve personnellement, quand elles sont ouvertes. Elles ne sont pas très naturelles. Mais surtout le fait que en fait, l'épée a tendance à tout simplement pouvoir faire ça. Donc même si la main était en un bloc, ça ne changerait rien en fait. Mais d'abord, on va peut-être parler des articulations et ça commence par hop là, un petit focus sur la tête qui est au final assez proche de la version de. Alors, par contre, c'est mieux quand tu me fais un beau focus, hein, pas un truc dégueulasse. Voilà. Qui est assez proche de la version d'Hasbro, franchement. Hein. Je veux dire, quand on ramène. Ah ouais, alors, c'est genre pas une bonne idée du tout, quoi. Quand on ramène la version d'Hasbro à côté, c'est vraiment un peu la même chose. Hein. C'est juste que la version d'Hasbro est peut-être un peu plus fine. Mais sinon, c'est vraiment le même moule, quoi. Enfin, bien sûr, c'est pas le même moule, hein, mais c'est vraiment les mêmes designs et détails. Après c'est normal, c'est censé représenter le même personnage, mais c'est vrai que on est vraiment très proches l'une de l'autre. On refait un focus. Non, un focus correct, s'il te plaît. Allez. Je crois qu'on n'aura pas mieux de toute manière. Est-ce que si je fais ça, allez. Bon, bah ça sera pas. On n'obtiendra pas mieux de toute manière. Voilà. Donc la tête est plutôt cool et surtout la tête est sur rotule, donc vous avez pas mal d'expressions. Il peut pivoter la tête sur les côtés comme ça, bien sûr regarder sur les côtés. Hein. Pas vraiment baisser, mais par contre il peut regarder vers le haut. Très franchement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnages qui soient plus grands que lui, mis à part Boroticus dans Fall of Cybertron, mais bon. Parce qu'il doit faire bien 2-3 têtes de plus que Megatron, hein, je pense. Bref, on a aussi bien sûr l'articulation des épaules, je vais refaire un focus. Et les épaules peuvent aller sur les côtés comme ceci. Bien entendu, faire 360 degrés sans trop gêner malgré le sac à dos. Le coude peut faire ça grâce aux deux articulations, donc la principale et la secondaire. Vous avez bien sûr un pivot au niveau du biceps, qui est beaucoup plus pratique que ce qu'on pourrait le croire. Vous avez aussi bien sûr un pivot au niveau de la main, et elle s'ouvre, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Vous avez aussi une articulation au niveau des hanches, sachant que si vous pivotez trop les hanches, la tête va avoir tendance à... Parce qu'il n'y a pas d'attache ou quoi que ce soit sur le sac à dos, donc il a tendance à faire ça. Mais bon, étant donné que voilà, vous pouvez entièrement pivoter les hanches et que c'est quand même vachement pratique pour pouvoir faire des high kicks,
parce que Grimlock aime faire des high kicks, bah, c'est quand même vachement pratique de pouvoir pivoter les hanches, surtout qu'en fait, alors, je vais pouvoir vous montrer ça, quand on pivote les hanches sur un robot avec des proportions comme ça fait pivoter toute la partie haute du corps, et c'est quand même bah, vachement impressionnant, parce qu'il y a énormément de masse au-dessus des hanches, et donc forcément, bah, ça aide beaucoup au niveau du dynamisme des poses, quoi. Ça c'est clair et net. Alors vous l'avez vu légèrement, mais donc les jambes peuvent pivoter vers l'avant avec ce léger décalage vers l'extérieur. Elles peuvent aller bien sûr vers l'extérieur, comme ceci. Alors les genoux, vous pouvez faire ça au maximum, plus ou moins. Sachant qu'il y a 2 pivots, vous pouvez toujours vous arranger pour faire autrement. Vous pouvez aussi bouger la queue hors du chemin, mais après vous avez un gros truc qui dépasse qui sert à rien, quoi. Donc forcément c'est un peu... Alors, attendez. Parce qu'il faut pouvoir l'aligner correctement. Vous avez la genouillère qui peut bouger, et vous avez le pied qui peut faire ceci et cela. Voilà. Donc on va lui donner une pose avec ses armes tout de même. Alors j'ai déjà pris une photo pour la miniature, donc là je peux me lâcher un petit peu. Elle est prête et elle est très jolie, je pense. Mais d'abord je vais quand même vous montrer un petit peu Grimlock de base avec ses armes dans les mains quand même, parce que bon... Alors, pourquoi il ne veut pas tenir debout ? Il est assez impressionnant, hein. Son bouclier étant gigantesque, forcément ça aide beaucoup, hein, mais ce qui aiderait, ce serait un focus, merci. Voilà. Il est vraiment très très impressionnant, hein. Encore une fois, je vais vous mettre la version d'Hasbro à côté, qui encore une fois, moi je l'aime pas personnellement, mais ça reste quand même une figurine qui est correcte, hein, au niveau de son design. C'est juste que tout ce qui est fonctionnel, moi je n'aime pas. Et bon, forcément les proportions sont pas géniales aussi, mais ça c'est un autre débat. C'est plus quelque chose de subjectif, on va dire. Voilà. La version d'Hasbro est assez pitoyable vis-à-vis de la version de Planet X, mais il faut bien se rendre compte que la version de Planet X coûte 5 fois ce que coûtait la version d'Hasbro, hein, donc forcément, puisque alors moi je l'ai eu pour avant les frais de port 100$. Bon, après c'est un cadeau, hein, mais c'était un cadeau, mais c'est vrai que 100$ c'est quand même pas donné. Après le truc c'est que c'est 100$ pour une figurine qui est quand même vachement massive, et dans les compagnies tierces, bah, c'est quand même plutôt pas mal, quoi, hein. Parce que je voudrais pas dire, mais quand on achète la version Masterpiece de Mirage de MMC, que j'aime beaucoup, hein, de Studio Ox, enfin pas de Studio Ox, de Ocular Max, moi je l'aime beaucoup. Sauf qu'il faut bien se rendre compte qu'elle coûte 90$. Après, forcément, elle troque le fait qu'elle ait des... Enfin, la taille et la masse, on va dire, le volume, contre quelque chose de plus intriqué, on va dire, de plus complexe. Voilà, j'ai vraiment du mal à trouver mes mots en ce moment, hein. C'est quelque chose, ça doit être la fatigue mentale, je pense. Mais parce qu'au final, quand on regarde, mis à part les jambes qui sont un petit peu compliquées, et encore, c'est plus une question de fait passer le bras autour, le petit bras autour de la cuisse. Au final, quand on regarde bien, la seule chose qui est compliquée, c'est le sac à dos, hein. C'est parce qu'au final, c'est une figurine qui reste très basique à transformer malgré tout. Et c'est pas quelque chose de particulièrement difficile, on va dire, à employer, dans la mesure où bah, le bras devient, enfin la jambe du T-Rex devient un bras, les jambes du mode T-Rex, enfin du mode robot, sont plus ou moins situées au même endroit au mode T-Rex, le corps ne bouge quasiment pas du tout, et le sac à dos, bah, ça reste... C'est-à-dire que tout est localisé déjà de base, vous n'avez pas besoin je sais pas, prendre une partie des jambes, plus du dos pour former les bras du robot ou quoi que ce soit, quoi. C'est pas quelque chose de compliqué. Mais encore une fois,
ça sert à rien de faire compliqué si c'est au final pour obtenir quelque chose qu'on aurait pu obtenir en faisant quelque chose de simple. Ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi se compliquer la tâche si on peut faire la même chose beaucoup plus simplement? Et au final, c'est plus ou moins ce que cette figurine fait. Et en plus, ça a une esthétique qui est vraiment très frappante, je trouve. Bah forcément, c'est l'esthétique du jeu qui est un petit peu... tout est gros, tout est carré, tout est on va dire, des gros cubes, quoi. Je me comprends, c'est-à-dire qu'il y a plein de masses qui sont reliées par des articulations qui n'ont à peine, enfin qui ont à peine l'air de fonctionner, quoi. Hein. Parce que, excusez-moi, mais quand vous voyez ça, c'est chaud, quoi. Hein. Heureusement qu'il y a l'articulation secondaire pour pouvoir plier le bras plus que ça, parce que c'est clair que le pauvre Grimlock, là, il est en train de... Il est tellement musclé qu'il va plus pouvoir il va plus pouvoir plier le bras, quoi. Donc bon, c'est vrai que moi j'aime bien l'esthétique, et pour moi c'est la version définitive de Grimlock, c'est-à-dire que personnellement c'est mon design préféré, donc forcément il était obligatoire que je me le procure, surtout après la déception qui était la figurine d'Hasbro. Enfin voilà, donc bah, moi je peux vous la recommander, et c'est à peu près tout je pense. Si vous pouvez vous la trouver, alors je sais pas si elle est dure à trouver. Euh, Après moi personnellement j'ai pas eu de problème de contrôle qualité, je sais qu'une ou deux personnes en ont eu. Principalement on va dire les... alors j'ai vu... qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un... Je crois qu'il y avait des pièces manquantes, il me semble, sur une figurine, et enfin une pièce manquante sur une figurine, et sur une autre j'ai vu un... C'est sur internet, hein, bien sûr, je les ai pas vus en vrai, la seule que j'ai vue en vrai c'est la mienne. Et j'ai vu aussi ouais, la queue, qui avait un morceau un tout petit peu mal moulé, alors ça dérangeait pas spécialement au niveau de la fonctionnalité, par contre il y avait en fait un tout petit morceau genre à ce niveau là qui manquait, en fait, ce qui faisait qu'il y avait un trou dans la queue en mode dinosaure, quoi. Donc bon, pour une figurine à 100 $, c'est un petit peu embêtant. Surtout qu'en plus, la queue, là, c'est mort, quoi. Hein. Vous pouvez pas la remplacer ou quoi que ce soit. C'est que tenu par des pins, je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Enfin, des barres en métal qui ne sont pas retirables. C'est pas des vis, quoi. Donc, il n'y a aucun moyen de la. Il faut remplacer toute la jambe, quoi. Si vous avez un souci. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu énervant. Donc, si vous la commandez, moi, je vous conseille personnellement de la commander c'est chez une boutique qui s'y connaît et qui fera de l'échange s'il y a besoin. Mais voilà. En tout cas, évitez eBay pour ce genre de choses. De toute manière, eBay, en règle générale, il faut l'éviter. Mais bon, bref. Ça fait 30 minutes que je parle sur cette figurine. Je peux vous la recommander, bien sûr, si vous êtes fan de l'esthétique. Et bah, c'est à peu près tout, je pense. Hein. Voilà. On va lui mettre une petite pause quand même à l'épée. Ce serait dommage de ne pas en profiter vu qu'il a une énorme épée et un énorme bouclier. De toute manière, vous aurez une pause. Enfin, la miniature a déjà une pause préfaite, comme je disais. Ah, c'est tout basique ça. Hein. Je suis désolé, mais. Après, vous pouvez voir un petit peu le volume du machin, quoi. Je vais l'écarter encore plus vers l'arrière de la box. C'est assez impressionnant. Hein. Ouais, la pose rend pas du tout bien à la caméra, mais bref, c'est pas grave. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Malgré le fait que je bafouille pas mal et surtout j'ai un peu de mal avec ce nouveau display pour le moment. Il va falloir vraiment que je m'y habitue parce que pour le moment c'est vraiment dur. Euh, et puis nous on se retrouve très bientôt. Alors si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, surtout parce que moi j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de cette box et de ce nouveau display donc. Parce que c'est vrai que encore une fois j'ai du mal à m'y habituer. En même temps j'ai filmé pendant des années et des années sur une feuille en papier donc forcément ça aide pas quoi. Mais c'est vrai que vu qu'il y a des côtés, c'est un peu plus difficile d'atteindre l'intérieur du lieu de travail, pas du lieu de travail, mais de l'outil de travail, on va dire plutôt. Donc voilà. Bah écoutez, en tous les cas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires sur la figurine, n'hésitez pas, parce que je pense que elle vaut le coup qu'on parle d'elle.
Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.